Dans le ciel clair, au-dessus de l'océan Pacifique, Art Skoll, pilote et caméraman aérien chevronné, perdit tragiquement la vie pendant le tournage de Top Gun. En tentant une manœuvre complexe, des vrilles suivies d'une rotation plate inversée, un problème survient et son avion s'écrase en mer. Cette cascade qu'il avait réalisée à de multiples reprises durant ses 20 ans de carrière a été fatalement compromise par le poids supplémentaire d'une caméra fixée sur l'appareil. Une tragédie qui souligne les risques pris par les cascadeurs pour capturer des scènes époustouflantes. Ses derniers mots furent « J'ai un problème » à une altitude de 3000 pieds, puis « J'ai vraiment un problème » à une altitude de 1500 pieds avant de perdre tout contact. Les crédits du film rendent d'ailleurs hommage à ce cascadeur dont le corps n'a jamais été retrouvé. Salut à tous, c'est Guigui. Dans cette vidéo, on va parler d'accidents tragiques qui sont survenus pendant le tournage de différents films. Alors le sujet est assez hard, c'est vrai, mais j'avais fait une vidéo sur les cascades les plus folles d'Hollywood où tout s'était bien déroulé. Heureusement, les accidents sont rares, donc n'hésitez pas à aller la voir juste après si vous voulez un peu plus de positivité. Et avant qu'on passe à la prochaine cascade, je préfère vous prévenir, mais certains accidents dont on va parler ici dans la vidéo peuvent en choquer plus d'un. Surtout la dernière cascade. Voilà, c'est dit, maintenant on passe à la suite. Passant du ciel tragique de Top Gun à un drame inattendu sur Terre, le tournage de Rust en 2021 se voit assombri lorsqu'Alec Baldwin, manipulant ce qu'il croit être une arme non chargée, tire accidentellement et tue Alina Hutchins, la directrice de la photographie du film. I take the gun out slowly, I turn, I cock the pistol, bang, it goes up, she hits the ground, she goes down. L'armurière, Anna Gutierrez-Reed, reconnue coupable d'homicide involontaire, n'avait pas correctement vérifié les munitions avant le tournage de la scène. There should have been nothing. It should have been a cold gun with no rounds inside or dummy rounds, cosmetic rounds, no flash. Cette arme à feu aurait servi pour tirer de vraies balles quelques heures avant le tournage, avant d'être déchargée pour celui-ci, mais une balle aurait été oubliée. Un oubli qui sera fatal. Et le pire, c'est que ce genre d'accidents sont déjà arrivés par le passé, avec cette fois-ci la mort d'un acteur directement. Le 31 mars 1993, le comédien Brandon Lee, fils de Bruce Lee, tournait sans le savoir son dernier film, The Crow. Lors d'une scène en somme banale qui était vraiment centrée sur le jeu de l'acteur, son co-acteur Michael Massey, qui tournait la scène avec lui ce jour-là, devait lui tirer dessus avec un revolver chargé à blanc. Des cartouches à blanc, ce sont des cartouches qui n'ont pas d'ogive, la partie de métal en fait qui va être projetée par le coup de feu et qui va transpercer les éléments sur lesquels on tire. Donc ces cartouches permettent justement d'avoir les étincelles tout en ayant le bruit d'un coup de feu, mais sans risque. Donc jusque là, il n'y avait rien de très dangereux. Sauf que lorsque la caméra tourne, l'acteur tire et Brandon Lee s'écroule au sol. Le réalisateur coupe alors la caméra, les techniciens commencent à ranger et s'aperçoivent que Brandon Lee ne se relève pas. Il est emporté directement à l'hôpital, touché à l'abdomen et victime d'une hémorragie interne. Il tombe dans le coma avant de s'éteindre quelques heures plus tard. And Brandon died during it. What happened to Brandon was a tragic accident. And it was a very slow and thoughtful process. I mean, I didn't know it was thoughtful at the time, but I just took a year off and I went back to New York and didn't do anything. It was a tragedy. The only difference with this tragedy is that it happened with cameras rolling and it was a big media thing. À l'époque, ça avait vraiment fait beaucoup de bruit autour de la sécurité sur les tournages et les armes à feu, mais plus récemment, l'incident tragique concernant Alec Baldwin, dont on a parlé juste avant, a vraiment mis en lumière l'importance cruciale de la rigueur dans la gestion des armes à feu sur les tournages. On le sait, c'est pas nouveau, mais les cascades avec plein d'explosions sont nombreuses et demandent beaucoup de préparation, surtout pour les gros blockbusters américains qui sont des films à gros budget. 3, 2, 1, action! Et sur ces tournages, il y a 1000 petits problèmes qui peuvent arriver, c'est normal, mais en général, tous les gros problèmes sont vraiment calculés à l'avance, tout est calculé au millimètre près, puisqu'il y a des répétitions, il y a des marques à suivre pour les acteurs, pour les voitures, qui sont soit tracées au sol, soit sur des panneaux d'affichage, mais cela n'empêche pas malheureusement parfois d'avoir des accidents tragiques. Et c'est ce qui est arrivé lors du tournage du deuxième Batman de Christopher Nolan, The Dark Knight, puisqu'on a notamment eu le décès du cascadeur Conway Wycliffe. Engagé pour filmer une scène haute en action, Wycliffe se trouvait dans un véhicule suiveur équipé de caméras pour capturer l'explosion spectaculaire de la Batmobile
Ce que je trouve fou, c'est qu'il filmait la scène, c'était pas lui qui faisait la cascade. Et aujourd'hui, on ne sait toujours pas précisément ce qu'il s'est passé, mais ce serait dû à une mésentente ou une erreur dans le pilotage qui aurait mené à ce dénouement tragique. Le véhicule, manquant un virage, s'est écrasé violemment contre un arbre, marquant la mort de Wycliffe. Et la série noire continue pour Christopher Nolan car ce n'est pas le seul incident lié à la franchise Batman. En effet, lors du tournage du 3e volet, Batman The Dark Knight Rises, cette fois-ci c'est la doublure d'Anne Hathaway, qui joue Catwoman dans le film, qui perd le contrôle de sa moto, la Batbike, et qui à toute vitesse vient s'enfoncer dans une caméra IMAX coûteuse, mais manquant de peu un caméraman. Donc heureusement ici il ne s'est rien passé de grave, mais ça montre bien que les tournages ne sont pas toujours faciles et que les dangers peuvent venir de partout. Vous le verrez après. Si les cascadeurs se préparent pendant des années et savent réagir dans n'importe quelle situation, plus ou moins, surtout lors de situations dangereuses, le terme cascade signifie quand même une action qui n'est pas sans danger, et ils le savent. S'ils sont extrêmement bien préparés, ce n'est pas le cas du tout des autres membres de l'équipe de tournage. Et ce que je trouve vraiment horrible, c'est lorsqu'une cascade tourne mal et touche d'autres membres de l'équipe. Et ce genre d'accident est déjà arrivé plusieurs fois, même en France, oui. En août 1999, lors du tournage du film Taxi, une scène dangereuse impliquant une cascade avec le célèbre taxi survolant des chars d'assaut a tourné au drame. Lors du premier essai, le taxi n'avait pas atteint la vitesse nécessaire et le réalisateur a alors demandé au cascadeur une deuxième prise, en lui demandant cette fois-ci d'augmenter considérablement sa vitesse, afin d'avoir un effet plus spectaculaire. Malheureusement, la voiture a décollé bien trop loin, et s'est écrasé sur l'équipe de tournage, causant de graves blessures à notamment un accessoiriste, mais surtout la mort tragique d'Alain, le caméraman. Cet accident souligne vraiment les risques élevés auxquels sont exposés les membres de l'équipe, en particulier les cadreurs et les techniciens qui sont proches de l'action lors des cascades qui impliquent des véhicules. On reste en France toujours, mais on change de décor avec le tournage de la série Versailles. Alors vous me direz, mais comment une série d'époque centrée sur les intrigues royales et les jardins de Louis XIV a pu connaître un accident grave de tournage? Sans explosion ni course-poursuite en voiture, le danger peut surgir de là où on l'attend le moins, la nature. En effet, lors d'une journée de tournage secouée par de très violentes rafales de vent, la production décide tout de même de continuer le tournage, après bien entendu avoir vérifié différentes mesures de sécurité et jugeant que tout allait bien, mais ils n'avaient pas pensé aux arbres. Raphaël Lévy, un des acteurs principaux, subit de multiples blessures suite à la chute d'une branche. Bilan, le nez cassé, 3 dents cassées, un traumatisme crânien, la cuisse droite perforée et le pouce gauche sectionné par son épée lorsqu'il est tombé. Suite à cet événement, Raphaël Lévy a donc naturellement porté plainte contre la production. Et je crois que les deux parties se sont plus ou moins mis d'accord, donc ça s'est bien passé. Je vous l'avais dit au début, mais même si c'est pas une compétition, on va parler de l'un des incidents les plus marquants et tragiques survenus sur un plateau de tournage, celui de la 4e dimension ou Twilight Zone en anglais. L'accident s'est produit lors d'une séquence complexe impliquant Vic Morrow et 2 enfants, Micah Dinley et René Shin-Yi-Chen, dans un décor nocturne en extérieur. Pendant que l'acteur était censé traverser la rivière avec les 2 enfants à son bras, un hélicoptère lui volait à basse altitude au-dessus d'eux. La scène comportait plein d'explosions contrôlées, de la pluie artificielle, l'hélicoptère au-dessus. Bref, on avait là quand même une grosse séquence qui demandait énormément de préparation. Et le réalisateur voulait vraiment marquer le spectateur, et pour plus d'impact, il a alors demandé au pilote de l'hélicoptère de baisser légèrement son altitude pour être encore plus proche de l'action. La caméra commence alors à tourner, et une déflagration provoque la perte de contrôle de l'hélicoptère, qui s'est tragiquement écrasé sur l'un des enfants, avant que les hélices qui tournaient encore lors de l'impact viennent décapiter Vic Morrow et le 2e enfant. Un drame entièrement capturé par les caméras. Donc je ne mettrai pas d'image ici, vous pouvez les trouver sur internet, donc je vous laisse faire vos recherches. Cet accident horrifiant a eu d'importantes répercussions judiciaires et a surtout mis en lumière les négligences en matière de sécurité sur les plateaux, surtout concernant l'utilisation d'enfants lors de tournages et lors de scènes dangereuses. Mais le pire dans l'histoire, c'est que les parents ont attaqué la production, naturellement, et au cours de l'enquête, on s'est rendu compte que les parents n'étaient même pas au courant des risques spécifiques de la scène, ils ne savaient même pas qu'il y avait un hélicoptère, c'était complètement lunaire. Cela a ainsi révélé des failles majeures dans les protocoles de sécurité et a entraîné des changements majeurs au sein de l'industrie. Ça aurait été cool d'y penser avant, mais bon.
Voilà, chaque accident nous rappelle que derrière les scènes spectaculaires que nous voyons au cinéma, et que nous admirons, il y a des risques réels et parfois mortels. Ces tragédies sont rares, heureusement, mais soulignent l'importance de la sécurité sur les plateaux de tournage. Et donc j'aimerais vraiment remercier tous les cascadeurs et autres travailleurs de l'ombre qui prennent des risques pour nous offrir des scènes époustouflantes. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. C'était Guigui, merci pour votre écoute. Ciao.